J'inviterai maintenant M. Yves Daou, qui va discuter d'informations. Et avant de commencer votre question, j'aimerais déposer la réponse de votre question hier soir avec la description de tâches d'un secrétaire d'arrondissement, donc un greffier d'arrondissement que le greffier nous a donné. Merci, M. le Président. Donc, information à la salle. Bonjour, M. le Président Chétirian et membres du Conseil. Ma question s'adresse d'abord à Mme Barbe, qui n'a toujours pas fait installer de panneaux de stationnement municipal près du LaSalle Drive-In. Aux citoyens de la salle, profitez-en de ce stationnement gratuit si vous voulez aller à l'hôpital de la salle. Et par rapport à la désinformation, puis les raisons qui nous motivent à venir au conseil municipal, Mme Barbe, c'est qu'à la salle, il n'y a rien d'enregistré, il n'y a pas de traces, et on peut remettre en question d'où vient la désinformation. J'ai une annonce de dépôt à venir du journal L'Accent et du Messager La Salle. Dommage qu'hier soir, vous avez répondu à Mme Sonia Sougenard et à un autre citoyen qui avait de la désinformation. La question qu'on doit se poser, avez-vous présenté le projet de dézonage avec suffisamment d'informations? Si on va sur Google et que l'on inscrit Pointe-Lynne FTQ, surprise, plein d'infos sur un vieux projet du quartier de la gare de la Salle. Vous vouliez dézoner pour dans 10-15 ans. Pourquoi? Attendons d'être rendus à la rivière pour traverser le pont. Où était l'urgence de dézoner avec absence d'informations sur beaucoup de questions? Pourquoi dézoner sur du vide, comme vous disiez? C'est notre demande d'ouverture de registre qui vous amène maintenant à vous pavaner sur des questions d'études d'impact sur la circulation, etc. C'est triste qu'avec 120 000 par an pour le journal L'Accent, avec duplication dans le journal Le Messager La Salle, et je vous en donne un exemple que je vais déposer. En fait, à la page centrale, il y a une double page qu'on voit ici, reproduit dans le journal local, et ce n'est pas la seule situation. Et c'est apparemment plus de 2 000 $ la page couleur. Donc, M. Daou, votre question, s'il vous plaît. Donc, on peut voir là. Oui, merci pour le dépôt. Et la question? Parfait, doublon. Donc, je dépose le tout. Et le journal L'Accent est distribué par Poste Canada de porte à porte. Et la question? Ma question, vous dites que vous n'avez pas 12 à 15 000 $ pour investir dans la diffusion sur le web. C'est quand même renversant, parce qu'encore là, vous avez le contrôle de l'information. J'arrive à ma question. À quand une fenêtre accessible au café privé du conseil d'arrondissement La Salle, Mme Barbe, pour permettre aux citoyens de la salle d'avoir un accès universel aux séances du conseil selon la nouvelle politique d'accessibilité universelle que l'arrondissement vient d'adopter? Merci. La question est posée. Mme Barbe. Merci, M. le Président. Alors, je comprends le citoyen Daou que d'un côté, on n'informe pas assez, mais de l'autre côté, on nous reproche de trop informer nos citoyens. Alors, juste pour rappeler que le plan d'urbanisme qui a été voté à la Ville de Montréal en 2007-2008 environ, c'est un plan d'urbanisme que la Ville s'est donné pour une vision à très long terme. Et lorsqu'on adopte un plan d'urbanisme, on se projette dans le temps et on essaie de visualiser comment on peut redévelopper notre ville. Et c'est ce qu'on a fait. Et il y avait chaque arrondissement qui avait un chapitre d'arrondissement. Et dans le chapitre d'arrondissement, on se donne une vision sur du long terme. Et à un moment donné, il faut passer de la vision aux actes, c'est-à-dire qu'on doit mettre en application ou on doit adopter des règlements de zonage qui collent à la réalité du plan d'urbanisme. Alors, c'est assez simple à comprendre. Et dans le cas qui nous concerne pour le projet de Wang-Klun, donc le conseil d'arrondissement avait une vision de développement sur du long terme et on doit, après ça, projet par projet, coller ça avec des règlements de zonage. Maintenant, pour ce qui est de l'enregistrement de nos séances, que M. Daou, j'aimerais ça que quand on vient au micro comme ça, M. Daou, que vous disiez aussi de l'autre côté, pas donner juste un peu d'informations, mais toute l'information que vous recevez. Je fais allusion au panneau
de stationnement pour le stationnement qui est sur le boulevard La Salle, au coin de Champlain. Ce que j'ai dit en arrondissement, c'est qu'actuellement, nous sommes à revoir je pense que nous avons une quinzaine ou une vingtaine de stationnements qui sont municipaux dans l'arrondissement de La Salle. On est en train d'harmoniser notre signalisation et en même temps en profiter pour pouvoir envoyer l'information aux citoyens à quel endroit, lors de tempêtes de neige, ils pourront accéder à ces stationnements-là. Donc, ce n'est pas tout que d'installer une signalisation, mais on veut qu'elle colle à la réalité d'aujourd'hui. Et pour ce qui est du conseil d'arrondissement, c'est une multi-question, alors je me permettrai une multi-réponse. Au conseil d'arrondissement, actuellement, nous avons toujours le journal local qui est là, le journaliste, M. Pierre Boulanger, qui informe dans le journal local la semaine suivante pratiquement le mot à mot des questions des citoyens avec les réponses données. Donc, si M. Daou est inquiet, contrairement au site Internet, qui est très, très, très peu visité, même pour le site de la Ville de Montréal, alors pour l'arrondissement de La Salle, on s'en remet le journal local qui fait un très bon travail, soit dit en passant, pour informer notre population. Merci. Votre sous-question, M. Daou? Oui, à défaut d'argent, pourquoi ne pas permettre aux citoyens d'enregistrer avec leurs moyens des séances du conseil d'arrondissement et pour excuser et ou pour justifier votre refus, à savoir que cela pourrait gêner des citoyens timides, à ceux-là au plateau et à Rosemont, si le citoyen ne veut pas être filmé de sa personne, la caméra n'est pas dirigée vers elle. Et je dirais que si en plus elle ne veut pas être enregistrée, bien qu'elle demande un rendez-vous privé avec vous. Donc, au plateau, à Rosemont, au sud-ouest, à Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, Montréal, on permet la web diffusion, du moins dans les 3 premiers, Rosemont, Plateau et Montréal, et où on permet, sur demande, l'enregistrement des séances des conseils par les citoyens. Donc, la question? J'y arrive, M. le Président. Madame Barbe, craignez-vous de vous afficher dans votre procédure de présidente du conseil à La Salle et le rendre public? Est-ce une approche commune d'Union Montréal dans tous les arrondissements d'être hermétique à s'afficher de façon transparente en conseil d'arrondissement? La question? Madame Barbe? Alors, Monsieur le Président, nous avons à l'arrondissement un règlement qui ne permet pas l'enregistrement par le privé. Et à l'arrondissement, nous avons aussi d'autres formes de consultation auprès des élus, dont le mardi des élus, c'est sans rendez-vous, les gens se présentent. Non, ce n'est pas enregistré, mais c'est de l'information que les gens n'ont pas nécessairement envie que ce soit divulgué. C'est des situations propres à chacun des citoyens. Alors actuellement, le règlement ne permet pas l'enregistrement privé, comme dans la majorité, pour ne pas dire la totalité des arrondissements actuellement, l'enregistrement par le privé dans le règlement des arrondissements n'est pas permis après vérification. J'ai bien dit dans la majorité. Merci. Merci, M. Daou. Merci, M. le Président.